Salut YouTube! Et c'est reparti par cette belle journée de pluie. On n'est pas bien à jouer aux échecs. Allez, E4. À toi, Djira Jaldar, 1541. E4, C5. C5, c'est une sicilienne. Alors, cavalier F3, c'est la sicilienne ouverte. Mais sicilienne ouverte, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il faut connaître beaucoup de théories. Et moi, j'aime bien jouer C3. C3, on l'a déjà vu dans une de mes vidéos précédentes. Ça s'appelle la lapine. Donc la lapine, il y a un peu de théorie à connaître. Par contre, en général, les joueurs de C5 détestent ce coup. Je crois que autant il y a beaucoup de coups possibles, hein. Il y a D5, il y a cavalier F6, pas mal de coups possibles. Autant cavalier C6, je crois pas que ce soit un des coups normaux. Ah si, ça peut se jouer. C prend D4, C prend D4 et D5. Je crois que c'est ça. Mais il choisit de ne pas jouer comme ça. Alors, je peux jouer cavalier F3 pour défendre mon pion D4, parce que lui, évidemment, il va vouloir jouer fou G7. Mais je crois que ce que j'ai envie de faire, c'est de jouer un G3, fou G2, cavalier E2, petit roc, F4. Un truc dans ce goût-là. Donc on va jouer G3, là pour l'instant tout va bien. Pour l'instant tout va bien. Maintenant il m'attaque deux fois le pion D4, je vais le défendre non pas avec cavalier F3, mais avec cavalier E2. L'avantage de cavalier E2, c'est que je défends D4. Ça bloque la sortie de mon fou, mais mon fou il va sortir en G2 pour le mettre en fianchetto, et ensuite ça libère mon pion F2 qui peut aller en F4. J'aime bien cette structure. Ouais, j'aime bien cette structure. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ça me donne. Bon, déjà, j'ai complètement le centre, hein. J'ai mes deux pions au centre, il en a aucun. Et puis en jouant F4, j'ai trois pions, on va dire, au centre. Et derrière, on peut vite avoir une mobilité du centre vers l'avant pour prendre de l'espace. C'est assez difficile à jouer, je trouve, pour les noirs. Donc on continue, fou G2, petit roc, hein. Le classique. Alors effectivement, si jamais il joue fou G4 peut être assez chiant en réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc sa menace c'est fou prend cavalier. Sur dame prend, le pion D4 n'est plus du tout protégé. Donc on pourrait se dire, ok, je joue fou E3. Fou E3, je protège mon pion D4. Sauf que sur fou E3, le problème c'est que si je joue fou prend cavalier, si j'ai pas envie d'être déroqué, je reprends de la dame. Et en reprenant de la dame, et ben, il peut jouer à nouveau un cavalier prend D4, je crois. J'aurais pas d'échec intermédiaire, j'ai pas grand chose. Donc ouais, il peut jouer cavalier prend D4, fou prend cavalier, fou prend fou. Euh, Est-ce que j'ai des dames B5 échecs? J'ai pas de dame B5 échec à la fin. Donc fou E3 ne marche pas. Donc maintenant, je peux aussi choisir d'avancer ce pion. Mais en avançant ce pion, ce que j'aime pas, c'est que ça lui libère son fou complètement. Donc je joue un coup qui va sembler un petit peu bizarre, qui est le coup F3. F3 c'est un peu moche parce que ça cache mon fou, mais de toute façon j'ai l'intention de jouer F4 après. Donc ok, je perds un temps là-dessus, mais lui va devoir perdre un temps pour bouger son fou, donc par exemple en D7. Ensuite je vais pouvoir jouer petit roc, et ensuite F4. Donc le temps que j'ai perdu pour jouer F3, lui il a perdu pour jouer fou G4 et fou D7. Donc en termes de temps, en vrai ça va. En vrai ça va. Donc là je suis tenté de faire petit roc. Alors le problème d'F3, hein, c'est quoi? C'est que ça affaiblit cette diagonale A7 G1. Donc si jamais je fais petit roc, je me demande s'il a pas des dames B6 tout de suite qui marchent. Dame B6 qui vient clouer le pion D4. Ça peut être assez chiant pour moi. Ça peut être assez chiant pour moi. Donc j'ai peut-être pas envie de jouer petit roc tout de suite. Parce qu'effectivement, en dame B3, si jamais je joue fou E3 à ce moment-là, il peut jouer dame prend B2. Dame prend B2, cavalier C3. Ah non, ok, ça a l'air d'aller. Je vais avoir toutes mes pièces de développer. Allez, on va partir là-dessus. Donc moi je me dis dame B6, fou E3. Dame prend B2, cavalier C3. Bon, il le joue pas. Cavalier C3, et en fait sa dame, je pourrais jouer tour B1 et peut-être récupérer B7. Et de toute façon, ça me fait trop de temps d'avance de développement. Donc ce serait aller. Donc là, j'ai envie de jouer roi H1 pour me libérer et enlever ce problème-là. Après, je peux aussi jouer cavalier C3 tout de suite. Mais cavalier C3, je vais me remettre. Allez, on va jouer cavalier C3. J'allais dire que j'allais me remettre dans les mêmes emmerdes que tout à l'heure parce qu'il a toujours dame B6. Mais il le joue pas, ce dame B6, il en veut pas. Bon bah écoute, maintenant je vais jouer fou E3. Et sur dame B6, maintenant j'ai dame D2. Dame D2, ça tient. Ok, il choisit lui-même de jouer F5. F5, est-ce que c'est un bon coup? Donc, c'est quoi sa menace? C'est F prend E4. Moi, je récupérerai, j'ai toujours le centre, donc j'ai pas de problème. Donc, je vais développer ma dame.
développer ma dame, par exemple, dame D2. Dame D2, ce qui est bien, c'est que ça lie mes tours. Ok, donc si jamais il jouait F prend E4, F prend E4, tour prend tour, je peux reprendre de l'autre tour. L'autre truc aussi, c'est que ça vient attaquer deux fois le cavalier en H6, donc il est obligé de le recycler en F7. Il a même pas le temps de prendre en réalité, il est obligé de jouer cavalier F7. Et cavalier F7, j'ai quoi derrière? J'ai pas grand chose, mais en fait, je pense que ça va, ça développe mes pièces. Ça développe mes pièces, tout va bien, tout va bien. Dans cette position, je pense que tout va bien. Il faut regarder maintenant, qu'est-ce qu'il a comme case faible sur cavalier F7? Je vois pas encore de grosses faiblesses chez lui. Dans l'immédiat, hein, dans l'immédiat, pour moi, c'est encore relativement égal, donc ça c'est bien. Alors si je peux pousser, est-ce que je peux pousser maintenant? Alors je peux pousser maintenant, il peut jouer cavalier E5, ok. Non, j'ai pas très envie de pousser, est-ce que je peux pousser G4? Non plus. En fait, pourquoi? Mon raisonnement, c'est si je pousse D5 en me disant je prends de l'espace, et je le bloque un peu ici, le truc c'est qu'il a cavalier E5. Est-ce que c'est grave, cavalier E5? C'est pas si grave. Bon, on va continuer de développer ces pièces. Ma tour ici, j'ai envie de la développer. J'ai envie de la développer sur une colonne semi-ouverte. Particulièrement pourquoi? Parce qu'en fait, il a un fou en fianchetto ici. Donc si un jour j'ai envie de jouer B3, je peux... Enfin, ça lui donne toujours cette grosse diagonale avec cette grosse pression. Donc on va jouer tour C1. Tour C1, j'ai pas de plan immédiat. Simplement, je prends une colonne... Je prends une colonne. Je prends la colonne. Je sais pas si ça sert ou pas. Ah, j'ai peut-être un coup comme cavalier D5 aussi. Cavalier D5, ça peut être sympa. J'ai envie qu'il prenne. S'il prend, ça me libère un peu les cases. Ça me libérerait aussi ma tour, ici. Donc c'est peut-être pas mal. Est-ce que c'est intéressant ou pas de jouer cavalier D5? Il me prend. Donc là, deux possibilités. Soit de récupérer du cavalier, soit de récupérer du pion F. En fait, je vais préférer le pion F. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. En fait, déjà, ça me permet d'avoir deux pions bien au centre, bien installés au centre. Ça évite d'avoir un pion ici isolé. Et puis l'autre point positif, c'est que ça me libère ma tour. Donc F prend E4, ça me paraît le plus évident. Et puis ça va me libérer mon fou. Mon fou, il va commencer à faire un petit peu mal. Donc on regarde quelles sont ses faiblesses. Sa faiblesse, c'est la case E6. Case E6 fait, pour l'instant, je peux pas encore en profiter. Alors je pourrais, hein, parce que maintenant la case F4 s'est libérée, donc je pourrais jouer des cavaliers F4 et peut-être à un moment donné des cavaliers E6. Mais voilà, en tout cas, je lorne sur E6. C'est ça. J'aimerais bien pouvoir mettre deux cavaliers en E6, mais je peux pas. Et j'ai pas très envie de pousser, parce que si je pousse D5 pour protéger cette case E6, le problème c'est qu'il a des cavaliers E5 qui sont un petit peu chiants. Ok, il m'attaque B2, donc D4 c'est pas un souci parce que c'est protégé plusieurs fois. Alors déjà un premier coup que j'envisage, et je vais même plus que l'envisager, je vais le jouer. Ok, il me propose d'annuler son coup. Effectivement, il y a deux coups qui étaient possibles, je pense que là le coup qui était gagnant c'était D5. Parce que D5 j'attaque la dame et j'attaque le cavalier. Euh, D5, double attaque, cavalier, cavalier et dame. Il peut pas jouer dame prend fou parce que mon fou est défendu par ma dame. Il peut pas jouer cavalier D4 parce que fou prend. Je crois qu'il avait rien comme défense. Donc ok. Ok, bien. Alors maintenant, est-ce que ce serait pas le moment d'aller prendre... Allez, on va aller prendre cette case D5. Case D5, on la prend. Elle est forte en fait cette case parce que en fait, pour me chasser mon cavalier ici, il faudrait qu'il pousse son pion E en E6. Sauf que s'il pousse E6, je trouve que ça lui affaiblit trop les cases comme F6. Voilà, moi d'ailleurs, je vais pouvoir continuer à avancer. Est-ce que je peux aussi me dire tour F2, tour F1, venir doubler. Je sais pas si ça sert à grand chose dans l'immédiat, mais voilà. En fait, là, c'est plus facile de jouer pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai le centre. J'ai complètement le centre et j'ai mes pièces qui sont plutôt bien développées. Lui, il a sa dame, donc ses tours qui sont pas liés. Sa dame, il a du mal à la sortir. Il peut peut-être la sortir en A5, il change des dames, il se retrouve avec un cavalier sur la bordure, mais c'est pas évident pour lui. Donc en fait, gros avantage d'espace, pour moi, gros avantage d'espace, ça veut dire que toutes ces pièces sont un peu les unes sur les autres. Ça l'oblige à jouer des coups qui sont peut-être un peu moyens. E6 par exemple, je pense que c'est pas un très bon coup, je pense que ça vient affaiblir D6, ça vient me donner des cases comme F6. Pour l'instant, je peux pas encore en profiter, donc ça va. Donc je peux peut-être revenir. Allez, est-ce qu'on revient? En fait, je peux jouer cavalier F4, hein, je crois.
Cavalier F4, c'est assez rigolo parce qu'en fait mes deux cavaliers sont un peu, il y a une forme de symétrie. Et je trouve ça un peu original. Je vais plutôt jouer cavalier, ce cavalier-là en F4. S'il avance, je vais revenir en fait. Et je vais avoir mon super avant-poste. Si jamais il joue G5, j'ai cavalier H5. Je veux menacer son super fou ici. Et puis même son pion en G5 sera un petit peu faible. Et maintenant quoi? Maintenant qu'il a... il a quoi? Donc maintenant il y a E6 qui est attaqué. Donc je peux jouer des coups comme fou H3 pour attaquer E6. Une deuxième fois. Je peux aussi viser, alors là j'ai un petit peu de mal à le faire, mais potentiellement D6 est mal protégé, enfin protégé que par un cavalier. Je pense qu'il a toujours pas grand chose à jouer, hein, donc c'est difficile pour lui. J'ai pas de plan évident, hein. Pour l'instant j'ai pas de plan évident, mais c'est pas facile pour lui. C'est pas facile pour lui, ouais. Je pense que je vais jouer fou H3, parce que mon fou en G2 il protège E4, mais E4... Ah, E4 n'est pas attaqué, sauf qu'en fait, il pourrait l'attaquer avec des cavaliers G5. Bon, il le fait pas. Ok, il m'a libéré ma tour, mais je peux pas en profiter tellement. Ça lui sert à quoi, cavalier A5? Parce que de toute façon, il a pas cette case, il a pas cette case C4. Alors peut-être maintenant il peut jouer dame B6, effectivement, parce que j'attaque plus son cavalier quand je pousse D5, mais je pense que ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'on jouerait pas fou H3? On peut jouer fou H3, hein. Peut jouer fou H3. Alors fou H3, le petit truc qu'il faut calculer, hein, quand même sur fou H3, c'est s'il pousse 5. Parce que s'il pousse 5, qu'il m'attaque mon cavalier et mon fou, euh, je peux pas jouer, je pourrais pas jouer cavalier D5 parce qu'il aura fou prend fou. Donc non, en fait ça me va pas trop. Ça me va pas trop. Alors un autre coup que je peux jouer, c'est profiter, peut-être profiter de cette colonne. On va jouer tour C2. Honnêtement, j'ai pas des milliards d'idées dans cette position pour l'instant. Donc je fais tourner les pièces. J'essaie de faire tourner les pièces. Je me dis qu'à un moment donné, ça va se décanter. Il est un peu bloqué dans tous les sens, hein. S'il avance, dès qu'il avance un des deux pions, s'il avance E5, j'ai cette case en D5 pour mon cavalier qui va être très forte. Et après, je vais avoir une case C7 soutenue par mon cavalier. Si jamais il pousse l'autre pion, c'est en fait dès qu'il pousse un pion, c'est moi qui pousse. S'il pousse D5, moi je pousse E5 et son fou devient emmuré. Donc ouais, donc pas facile pour lui. Pas facile pour lui. Ok, il choisit d'activer sa tour, ce qui est pas mal, hein, parce que lui sa tour en A8 elle jouait pas quand ma tour en C1 était plutôt pas mal placée, mais je vais quand même jouer. Alors je peux aussi jouer tour prend tour. Est-ce que tour prend tour, le fait de décaler sa dame, est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, ça change rien, donc on va jouer tour C1. Donc là, il peut jouer tour prend tour. Peut-être si je joue tour prend tour, j'aurais presque envie de récupérer de la dame, hein. Est-ce que je récupère de la dame ou de la tour? Parce qu'en fait, si je récupère de la dame, c'est quoi l'avantage? C'est que je peux viser la case C7. S'il faisait dame prend dame, tour prend. Ok, bon, il n'est pas obligé de jouer dame prend dame, bien sûr, hein. Il n'est pas obligé de jouer dame prend dame. Et ensuite, j'attaque son fou. J'attaque quand même pas mal de choses. Je vais plutôt prendre de la dame, parce qu'en fait, ma dame, là, elle est pas mal, mais elle fait pas non plus grand-chose ici. Je préférais la voir... Je vais préférer la voir là. Alors, il peut jouer dame C8 pour venir tout échanger. Si je joue dame C8, peut-être que je joue dame D2. Ok, c'est possible, je sais pas. Ok, maintenant c'est moi qui vais jouer dame C7. Allez, je prends possession de la deuxième rangée, la septième rangée, pardon. Dame prend dame, tour prend dame. Alors il a peut-être des fous C6, hein. Fou C6, ça bloque un peu ma tour. Mais je crois que je m'étais dit que sur fou C6, je peux peut-être pousser. Pas tout de suite, mais à un moment donné, je vais pouvoir pousser. Ouais, à un moment donné, je vais pouvoir pousser. Il y a son cavalier, hein, toujours que j'oublie pas, le cavalier en A5. Le cavalier en A5, il a pas beaucoup de cases si jamais il joue fou C6. Donc ok, dame prend dame, tour prend dame obligatoire. Fou C6, il m'attaque rien. Peut-être que je joue B3 pour bloquer son cavalier, pour pas que son cavalier vienne en C4. Ça peut être un plan. Faut faire juste un truc. Attention, c'est que ma tour n'a plus de cases du tout. En fait, mon plan, ça va être de lui bloquer son cavalier. Pour lui bloquer son cavalier, il faut que je bloque cette case C4. Je vais bloquer C4 en jouant B3. J'ai pas d'autre coup là dans l'immédiat. Et ensuite, je vais jouer fou D2. Et fou D2, je vais attaquer son cavalier. Ce sera un petit peu dur à défendre. Alors,
il pourra même pas jouer B6 parce que fou prend cavalier, pion prend et tour prend fou. Donc je pense que ça peut être la tactique gagnante avec le petit pion en B3. Petit pion en B3. J'espère vraiment qu'il peut pas m'attaquer cette tour. S'il peut m'attaquer cette tour, mais je crois pas, parce que son cavalier ici, il est en diagonale d'une case, donc diagonale d'une case. De toute façon, on dit que ce cavalier, il pouvait pas bouger. Son cavalier ici non plus, hein, avant de pouvoir attaquer, il va lui falloir pas mal de cases, pas mal de temps. Et de toute façon, les cases pour le cavalier pour attaquer ma tour, c'est soit ici, mais il y a déjà sa tour, soit ici, il y a déjà son pion, soit ici, on est loin d'avoir une pièce ici. Sinon, ce serait avec un fou. Mais son fou, il met 3 temps, hein. Il met 3 temps, alors que moi j'ai fou D2, fou prend cavale, ça me prend fou D2, j'attaque sa pièce. Donc ouais, fou D2 c'est chaud pour lui, hein. Fou D2 en vrai c'est très chaud pour lui. Et je vais le jouer maintenant, hein. Donc cavalier G5. Pourquoi il joue cavalier G5? Déjà, est-ce qu'il y a un plan? Ouais, son plan... Ok, je vois son plan. Son plan c'est d'aller prendre le pion E4. C'est plutôt bien vu. Plutôt bien vu. Alors je peux défendre, hein. Si je joue cavalier C3, je défends le pion. Ça marcherait. Mais maintenant, si je joue fou D2, d'abord, je reste sur mon plan, hein, toujours vérifier si le plan qu'on avait initialement ne marche pas. Si je joue fou D2, donc finalement, on avait dit que son cavalier, il est bloqué. Il va devoir aller récupérer un pion ici. Et en fait, si je joue cavalier prend cavalier, donc il attaque mon fou, mais je fais juste fou prend cavalier. Et à ce moment-là, bah, j'ai gagné une pièce pour un pion, donc c'est bien. Et si je joue fou prend pion, c'est pareil, hein, j'ai toujours fou prend cavalier. Donc en vrai, je crois que j'ai fou D2, qui est très bien. Je crois n'avoir rien raté. Donc ouais, je pense que ça va être cavalier contre un pion. Mais je pense que B3, fou D2, c'était la petite astuce. Ça c'est une astuce d'ailleurs pour comment on fait pour trouver des tactiques. Parce qu'on peut se demander comment est-ce que dans cette position on arrive à penser au fait que le cavalier puisse être bloqué. En fait l'astuce c'est quoi? C'est de regarder quelles sont les pièces qui sont pas défendues. Les pièces qui sont pas défendues, donc là lui il avait... Donc d'ailleurs il a une autre pièce qui n'était pas défendue. D'ailleurs j'aurais presque pu en profiter avec la tactique dont on parlait, avant de jouer fou D2. En fait son cavalier G5 est pas défendu. On commence par regarder les pièces non défendues. Donc cavalier G5 est pas défendu. J'aurais pu jouer par exemple un coup potentiellement comme cavalier prend G6, H prend cavalier, fou prend cavalier. Hop, ça me gagne un pion, direct. Une autre possibilité. Ouais, vraiment la tactique des pions non défendus. Donc ok, il a choisi de jouer cavalier prend B3, qui est pas mal, parce qu'en fait il sacrifie pour un pion. Et du coup ça va être pour 2 pions, parce qu'il va récupérer, ce pion E4. Ce pion E4 qui récupère comme il faut. Donc cavalier qui va prendre E4, je vais me poser la question, est-ce que je joue fou prend cavalier, fou prend fou? Ce qui m'embête avec ça, si jamais il avait fait cavalier prend, c'est qu'en fait il aurait eu la paire de fou. Donc là maintenant il n'a pas la paire de fou. Donc je vais jouer tout de suite, on en profite, hein, fou prend fou, hein. Alors je suis même pas obligé de jouer fou prend fou en vrai. Si je joue fou prend fou, on va jouer fou prend fou. En fait non, j'ai pas de raison de jouer fou prend fou tout de suite. Je peux jouer H4, qu'est-ce que je peux jouer non plus? Je peux jouer fou, parce qu'en fait si lui joue fou prend fou, je récupère avec mon roi et j'ai pas de souci. Alors si je joue H4, ça peut marcher, hein, H4. Alors c'est vrai que fou prend fou, cavalier prend, j'ai envie de prendre B7 mais j'ai pas le temps parce qu'il m'attaque mon fou ici. J'ai peut-être fou E1 ensuite et je continue d'attaquer B7. Après il peut avancer, il peut jouer tour B8 pour le défendre. Non, il pourra pas jouer B8. Alors on va jouer ça parce qu'en fait fou prend fou, cavalier prend fou. Donc il m'attaque mon fou, je joue fou E1. Alors un fou quand il est placé à 2 cases d'un cavalier, il va contrôler quasiment toutes les cases du cavalier. Puisque si le cavalier est ici, ces cases-là seront protégées par mon fou en E1. Donc ça paraîtra plutôt pas mal. Et après j'attaquerai, donc fou prend fou, cavalier prend fou, je vais attaquer B7. Et en fait c'est pas si facile que ça de le défendre parce que tour B8, il a son pion ici qui saute. Ok. Donc on va jouer fou prend fou d'abord. C'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire, mais donc fou prend fou, cavalier prend fou, et fou 1. Fou 1 c'est vraiment un peu l'automatisme, parce qu'un fou, comme je disais, à 2 cases du cavalier, ça contrôle un peu toutes les cases. Donc ça m'évite d'avoir à trop calculer. Ok, il n'y a pas trop d'intermédiaires. Donc là maintenant j'attaque B7. J'ai quoi? J'ai 4 pions contre 6, donc il a 2 pions pour la pièce.
Donc je suis mieux. Deux pions pour la pièce, clairement je suis mieux. Surtout qu'il a pas de pion vraiment avancé. Donc pour l'instant ça va. Ok, il choisit de la jouer comme ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, j'ai envie de continuer à attaquer. Donc j'ai envie d'attaquer B6. Ok. Si possible, j'aimerais bien garder cette colonne, la colonne C, parce que j'ai pas envie qu'il... Alors pour l'instant, il peut pas rentrer, mais je préfère garder la colonne si jamais je joue tour C6. Comment est-ce qu'il défend le pion? On a dit sa tour, elle est bloquée à la défense du pion E6. Donc si jamais je joue tour C6, il peut pas jouer tour B8. S'il avance son pion, j'ai à minima tour prend A6 et je regagne un pion. Donc ça peut être bien. Alors il peut jouer en intermédiaire E5, ok. Je pense que c'est ce qu'il va jouer, mais on va jouer quand même tour C6. Je pense qu'il va jouer coup intermédiaire qui serait un bon coup E5. À ce moment-là, je joue D prend E5. Ok, donc il le joue, hein, plutôt un bon coup. Plutôt un bon coup même, parce qu'en fait, D prend E5, on va le jouer. S'il reprend du fou, alors j'ai toujours tour prend pion. Ça marche, parce qu'il a pas fou... Ok, là j'aime bien, mes deux cavaliers sont liés. Mon fou contrôle son cavalier, donc en soi la position elle peut être assez complexe. Mais ça a l'air de bien tenir. Ce qu'il faut juste vérifier, c'est quoi? C'est que je peux récupérer ce pion B6. Il n'a pas fou D4 parce que j'ai cavalier prend. Donc non, je pense qu'il n'a pas d'arnaque. On va jouer tour prend. Donc vraiment attention, hein, parce que fou D4 échec, ce serait tour gratuite. Ok, il choisit de défendre son pion A6 en bougeant le cavalier. Le truc c'est que son cavalier il est assez instable. Ce que moi je vais faire, je vais avancer moi-même. Alors, ouais, menace c'est quoi? Est-ce qu'il a fou prend cavalier? Ouais, sa menace là c'est fou prend cavalier. Parce que si je fais cavalier prend fou, il a tour prend fou échec. Donc il récupère une pièce. Et si je fais pion prend fou, donc fou prend cavalier, pion prend fou, à ce moment-là il a aussi un échec. Il a aussi... Ah c'est chaud, hein. C'est assez chaud en vrai. Il faut que je joue roi F1, roi F2. Donc on a dit sur fou prend cavalier, sur pion prend, il a tour prend cavalier ici. Donc très très chaud. Très très chaud. Il faut que je protège, donc soit F2, soit roi F1. Alors, ce qui m'embête avec roi F2, c'est qu'il a peut-être fou prend cavalier, cavalier prend, pion G5, déloge mon cavalier, cavalier qui bouge, et à la fin, il y a peut-être cavalier D3 avec une fourchette. On va plutôt jouer roi F1. Roi F1, je m'expose quand même à un truc hein, qui va être chiant. En vrai, c'est chiant à jouer, hein, cette position. Il y a plein de menaces, hein, parce que fou prend... Non, enfin, là, il a peut-être intérêt à jouer le clouage, tour F8. Tour F8 menace G5, donc tour F8 je joue roi G2. Il peut revenir en E8, donc on revient à ce qu'on... Alors non, c'est pas tout à fait là où on était tout à l'heure, parce que j'ai un roi qui est en G2 au lieu d'être en G1. Et la différence, c'est qu'après je peux peut-être aller en F3. Et F3 c'est mieux que F2, parce qu'F2 il a un cavalier ici échec qui peut être chiant dans certaines variantes. Alors qu'en F3 il a pas trop ça, et je commence à monter un petit peu mon roi, ce qui est plutôt une bonne chose en finale. Quand même, si je pouvais arriver à lui déloger son cavalier, ici ça me ferait du bien, hein. Si je pouvais lui déloger un cavalier ici, parce que son cavalier il me fait peur en fait, il me fait peur avec des cavaliers E4 et des cavaliers D3, donc il doit être en train de calculer, mais je pense qu'il n'y a rien qui marche, parce que fou prend cavalier. Bon, déjà je peux reprendre du pion, ou bien je peux reprendre du cavalier, les deux marchent, donc ça c'est mauvais. Et si je jouais G5 maintenant, est-ce que ça marche? Si je joue G5 maintenant, je peux jouer quoi? Je peux jouer, je sais pas, cavalier D5, par exemple. Tour F8 échec. Donc il joue tour F8. Ouais, là il me fait une grosse menace, hein. Grosse menace, donc c'est G5. Donc on va se déclouer absolument. On se décloue en jouant roi G2, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, alors, ouais, la différence c'est quoi? C'est que donc mon roi n'est plus en G1. Maintenant, une autre possibilité que je vois, c'est peut-être de bouger mon fou directement. Si je bouge mon fou, par exemple, fou B4. Là, il faut que je simplifie, hein. J'ai une pièce d'avance pour un pion. Je crois que j'ai envie de jouer fou B4. Sur fou prend cavalier, j'ai cavalier prend. Fou, il peut pas me mettre en échec, il n'y a rien de particulier, il a même plus accès à cette case D3, tout va bien. Alors, il peut avancer G5. Est-ce que G5, ça peut être chiant pour moi? S'il avance G5, je commence par fou prend cavalier. Il récupère du pion. Et ensuite, je peux bouger... Est-ce que je peux bouger ici? Ouais, je pourrais peut-être bouger ici. Bon, non, on va jouer autre chose, on va jouer plutôt fou F2. On va jouer plutôt fou F2. Fou F2, est-ce que c'est plus solide? Ouais, fou F2, ça me paraît un peu plus solide.
Ça fait encore un petit peu peur, hein. On va jouer fou F2. J'ai envie de simplifier, j'ai envie de jouer fou prend cavalier. J'ai envie de sortir de tous les alignements. Là, je veux échanger mes pièces. J'ai envie d'échanger son cavalier, son fou, contre deux pièces, cavalier cavalier ou cavalier fou. Fou prend cavalier, cavalier prend. Donc là, il n'y a pas de souci. Peut-être G5, je pense que c'est un bon coup. Parce que G5, après, je vais devoir bouger mon cavalier qui ne sera plus protégé. Euh, Donc peut-être que je jouerai d'abord un petit cavalier. Parce que le problème de jouer donc, sur G5, d'avoir la petite astuce fou prend cavalier, c'est que sur D prend fou, ok, donc G5, j'ai toujours mon cavalier qui est attaqué. Si je bouge mon cavale, il menace peut-être des fou C7, j'en sais rien, hein, je dis ça. Fou C7, et en fait il attaque à la fois ma tour et mon cavalier. Et mon cavalier il le prendrait sur échec. Ça peut être assez chiant. Faut qu'il arrive à calculer aussi loin, hein, donc, mais G5 paraît vraiment le bon coup. Donc ok, c'est ce qu'il joue. Donc ouais, fou prend cavalier, je pense que c'est perdant à cause de cette variante-là. Donc là, l'avantage, hein, c'est qu'en mettant mon cavalier en D5, il peut pas facilement... je vois pas de façon facile pour lui d'attaquer d'attaquer ma tour avec son fou. Donc je crois que ça va. Je suis pas fan, hein, mais je crois que ça va. Allez, on va jouer comme ça. Hop. Sinon, je peux jouer cavalier H5 aussi. Mais cavalier H5, ça vient le mettre sur une bordure, je suis pas trop fan de la bordure. Non, on va jouer plutôt ici. Et après, je vais menacer fou prend cavalier. Et ensuite, je bougerai mon cavalier. Et je pense que ça devrait aller. D'ailleurs, si j'avais le temps, peut-être cavalier G1, cavalier F3. C'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Alors là, il a peut-être encore des cavaliers D3. Ouah, c'est chaud. Cavalier D3, je pense que j'ai fou D4. D'ailleurs, je pense que là, je menace fou D4. Parce que fou D4, si je joue fou prend fou, j'ai cavalier prend. Et je pense que ça va. Je pense que ça va, il n'a pas d'échec, il n'arrive pas à m'enfiler mes deux cavaliers, je pense que ça va. Et sur fou prend G3, j'ai cavalier prend fou. Donc mon cavalier qui n'était pas défendu, donc il n'aurait pas de découverte facile pour lui. Alors il peut peut-être jouer fou G7. Ah, s'il joue fou G7, ça c'est intéressant. Waouh, c'est vachement intéressant. Si jouait fou G7, ça c'est ouf quand même, hein, parce que sur fou D4, fou G7, fou prend fou, tour prend cavalier, échec, roi F3, donc j'attaque sa tour. Est-ce qu'il arrive à bouger sa tour dans un endroit ainsi pas? Il peut jouer tour D2 et j'ai encore deux pièces attaquées, hein, le cavalier et le fou. C'est chaud. Bon, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon parce qu'en fait il a enlevé cet alignement. Fallait vraiment qu'il garde cet alignement. Mais je pense que c'était ouais, c'était niveau assez costaud de faire ça. On va jouer fou D4. En vrai là il me menace. En fait la tour en F8 elle menace rien. Parce que j'ai rien qui est attaqué. Donc en fait fou D4. Fou D4 c'est bon. Parce que fou prend fou. Alors même si je joue pas fou prend fou, c'est moi qui vais faire fou prend fou. J'enlève son fou. Je vais pouvoir lier mes cavaliers. Une fois que mes cavaliers sont liés, normalement il n'y a plus d'arnaque possible. Enfin plus d'arnaque simple. Plus d'arnaque simple, ouais. Fou prend fou et on lie les cavaliers. Alors j'aimerais bien les lier même sur des meilleures cases que ça. Mais voilà. Après je peux venir déloger son cavalier, prendre A6. Et ensuite je sais que ça va bien se passer. Et là en fait il est obligé d'échanger. Parce qu'il a aucune case. Donc sur cette diagonale là il a aucune case. Et s'il reste sur cette diagonale, j'ai fou prend fou. Donc en fait ça force l'échange. Donc je pense fou D4, c'est bon coup pour simplifier la position. L'avantage aussi, donc sur fou prend fou, cavalier prend fou, c'est qu'il a aussi un autre pion après T6 qui va être en prise. On va le jouer. Ouh. Ok, intéressant. Intéressant cavalier 6. Donc là, qu'est-ce qu'il a envie de jouer? Lui, je sais ce qu'il a envie de jouer. Il a très envie de jouer tour F7 échec. Est-ce que tour F7 échec, ça donne quelque chose? En fait, tour F7 échec, j'ai roi H3. Il peut pas pousser G4. Il peut pousser H5 échec. Dans ce cas-là, H5, donc on calcule un petit peu. Tour F7 échec. Imaginons que ce soit à lui de jouer, pour voir s'il y a de menace. S'il n'y a pas de menace, moi je vais jouer tour prend D6. Ok? Et après, ce sera moi qui commencerai à menacer de faire des échecs. Donc, bon, l'autre possibilité d'ailleurs, c'est de jouer tout simplement roi G1. C'est même ce que je vais jouer. Parce qu'il y aurait roi H3, mais H5, menace G4 échec, roi H4, tour prend H2 échec, j'en sais rien. Bon, j'ai roi G4 toujours. Mais voilà, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que tour prend D6. Sur tour F2 échec, j'ai roi G1. Et en fait, roi G1, il a aucun échec. Il a aucun échec.
parce que son cavalier doit défendre sa tour, donc il peut pas bouger le cavalier, il peut bouger la tour. Mais s'il bouge la tour et qu'il vient me remettre en échec, j'ai toujours roi G2. Ok, qui me pose pas trop de soucis. Donc tout va bien là-dessus. Ouais, mieux que roi H3, roi H3, H5. Je pense pas que ça mate, hein, parce qu'en fait, si je joue G4 échec, roi H4, j'ai toujours la case G5 qui sort. Mais pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter? Alors moi, j'ai envie de le mater. On va tenter de le mater. Donc là, pour moi, il a toujours rien, je vérifie. Tour A8, tour A2 échec, roi G2. Tour A2 échec, roi H3. Ok, là, il aura les H5, mais en vrai, je pense que ça va. J'ai envie de venir le mater avec mes deux cavaliers. Allez, on tente ça. On va jouer cavalier F5. Je vais essayer de lui, je vais essayer de le mater. Je me dis, j'ai 3 pièces sur son roi. Peut-être tour D7, cavalier F6 échec. Ça va commencer à mater ça. Ah, intéressant. Donc là, il menace quoi? Il menace cavalier F3 échec. Est-ce que j'ai un échec ici? Intéressant. Non. Donc comment est-ce qu'on bloque son cavalier en F3? En vrai, c'est pas mal son petit coup, parce que cavalier F3, c'est chiant. Cavalier F3, c'est assez chiant. Du coup, est-ce que j'ai un cavalier ici, échec intermédiaire? Si je joue cavalier F6, échec intermédiaire, il joue roi F7, admettons. Cavalier H6, échec. Je sais pas, il va où après? Alors on calcule, cavalier F6, roi F7, cavalier H6, échec. Ah, il peut jouer roi G6. Roi G6. J'ai peut-être cavalier G4 échec et je récupère son cavalier échec à la découverte. Ah, ça c'est rigolo. Cavalier F6 échec, roi F7, cavalier H6 échec. Et sur roi G6, on dit j'ai cavalier G4 échec à la découverte et je vais prendre son cavale. Ok, l'autre variante c'est cavalier H6 échec. Enfin non, cavalier F6 échec, roi F7. Cavalier H6 échec, roi G7. Roi G7. Ah, après j'ai cavalier H5 échec. Ah, allez, on le tente. Je sais pas si ça marche. Je crois que ça marche. Cavalier F6 échec, on va voir. Ouh, j'ai peut-être raté un coup méchant. Parce qu'en fait, je me dis sur cavalier H6 échec, il a peut-être roi E7. Roi E7, c'est chiant ou c'est pas chiant? Cavalier H6 échec, roi E7. En fait, c'est assez chiant ça. Hein. Bon, sinon j'ai cavalier E4. Hein. Cavalier E4 défend F3. Peut-être pas mal aussi. Sinon j'ai H4. Allez, on va jouer H4. Comme ça, il me prendra pas. Donc, cavalier F3 échec, je crois pas que ce soit trop un problème. Parce que j'ai roi F1. Cavalier H2 échec, roi E1. Cavalier F3 échec, roi D1. Et après, il n'y a plus d'échec. Hein. Donc ça va. Ouais, j'avais mal calculé. En fait, cavalier H6 échec, c'était rigolo, mais il n'avait pas que roi G6, j'avais raté roi E7. J'avais raté roi E7. C'est un coup à perdre des cavales, hein, ça. Donc c'est vrai que si j'arrivais à me rajouter un petit pion là, ça me ferait du bien. Mais je suis en train de m'embrouiller avec les cavales. Pas ouf. Pas ouf. Ok, il joue comme ça. Bon, là j'ai roi E1, hein, si je veux pas d'embrouille. Allez, roi E1. Parce que roi E2, c'est un coup à se prendre un échec comme ça. Hein. Donc ça, c'est mauvais. Donc on va jouer roi E1. Roi E1 et ensuite je vais jouer pion prend. Pion prend G5 si j'ai le temps. Peut-être qu'il aura intérêt lui-même à prendre. Hein. Et après à prendre B6. Et à avoir un pion. Mais je mise sur le fait qu'il se soit trop lent. Ok, il refait un échec. Je joue roi D1. Donc roi D1, je sais que je suis safe. Pourquoi je suis safe? Parce qu'en fait, le cavalier se trouve à une case du roi. Et donc en fait, un cavalier qui est à une case séparée de une case, enfin une case vide, avec le roi, je sais que c'est au moins 4 temps pour mettre un échec. Je montre un exemple. Ça c'est pareil. Moyen mnémotechnique, cavalier à une case du roi égale au moins 4 temps pour faire un échec. Par exemple, ce serait cavalier D4, cavalier E2, cavalier C3. Donc 3 temps. Les 3 temps c'est lent. 3 temps c'est lent, et puis encore faut-il qu'il ait toutes les cases à dispo. Là en l'occurrence, c'est pas possible. Si jamais il joue tour 1, maintenant j'ai roi C2, et en fait je vais venir m'éloigner, hein, je vais sortir des mauvais alignements.
Peut-être récupérer ce pion si j'arrive à récupérer B5. Je vais essayer de m'organiser un petit peu, parce que là, ouais, je me suis un peu empatouillé avec son roi. C'était pas terrible. Pas terrible en fait. Le mieux, ça aurait été peut-être de jouer tour D7 pour garder son roi sur la 7ème rangée. Je pense que ça aurait été ça le mieux plutôt que de le laisser sortir. Mais bon, ça a bien marché. Donc là, roi C2, hein. Roi C2, pas de souci. Il n'a pas cavalier D4 échec, parce que j'ai cavalier prend cavalier ou tour prend cavalier. Il a cavalier E1 échec, mais dans ce cas-là, j'ai à minima roi B2. Ou bien cavalier E1, je refais ce que j'ai dit tout à l'heure, je me remets à une case. Et comme ça, je sais que je suis tranquille. Ok, il choisit de prendre. Est-ce qu'on récupère avec le cavalier ou avec... on va récupérer plutôt avec le cavalier. Ouais, avec le cavalier. Oh merde! Merde! Le petit misclic. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ah, ça perd ça. Je crois que... Ah non, ça perd pas, mais ça fait nul. Cavalier prend cavalier, tour prend cavalier, roi prend cavalier, tour prend H4. Et on se retrouve avec deux pions contre deux. Ouah, le misclic. On va voir. On va voir, est-ce qu'il s'en sort avec ce misclic. Moi, je parie encore sur une victoire. Je parie encore sur une victoire parce que j'attaque son pion ici. Je pense que je suis mieux placé avec mon roi. Allez, bah écoute, ça redonne un peu de peps. Hein. Ça redonne un peu de jeu. Ouais, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Est-ce que je joue tour A4? Alors là, l'astuce, c'est d'activer le roi. Hein. Très, 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 très important, on active le roi. Lui, il va vouloir m'attaquer hein, ici, ce pion. Moi, j'ai très envie, c'est d'aller choper son pion ici. Je peux aussi viser tour A4, mais tour A4, tour prend tour, pion prend. Et je pense qu'il est à minima aussi rapide que moi. Donc non, on va avancer le roi. Allez, roi C3. Roi C3. Ensuite, donc, l'astuce, hein, c'est finale. On est sur une finale de tour, c'est garder sa tour active. Tour active, c'est quoi? Idéalement, c'est tour qui attaque et tour qui défend. Par exemple, là, j'ai qu'un seul pion qui n'est pas défendu. Donc là, il a envie de jouer tour G1. Tour G1, j'ai deux façons de défendre. Soit je joue tour G4 échec, mais dans ce cas-là, il peut jouer roi F5, tour ici échec. En fait, je vais lui laisser du temps pour avancer son roi, c'est pas terrible. Soit, alors c'est pas mal ça, donc là, je peux peut-être jouer G4. En vrai, je crois que j'ai intérêt à jouer G4. Pourquoi? Parce qu'en fait, en jouant G4, je vais liquider ce pion, donc H prend, tour prend. Et ensuite, je pense que je jouerai tour A4 dans l'idée d'aller choper son petit pion. Ouais, on va le tenter comme ça. Est-ce qu'il a des arnaques? Est-ce qu'il a des arnaques? Je crois pas. Parce que si je joue tour G1, je prends sur échec. S'il avance son roi, je fais tour prend H5 échec. Voilà. Et en fait, je vais miser sur le fait que son roi soit très éloigné. Allez, G4. Tout ça vient de mon misclick. Hein. Misclick, je redonne la pièce. J'ai été sympa hein, parce que j'ai fait un take back quand il a joué dame B6. Lui n'a pas fait de take back. Alors que c'était clairement un... Je me suis trompé entre la flèche et le coup pour jouer. Mais bon, pas grave, pas grave. Donc ok, là je prends, tac. Ensuite, ce qu'il faut calculer, c'est tour A4. On a envie de jouer tour A4. Tour prend tour, pion prend. Roi E5, roi B5. Roi D6, roi A5. Ah! Roi C6. Non, il va avoir le temps. Il va avoir le temps malheureusement. Il va avoir le temps. En fait, tour A5, le problème, c'est qu'il va venir me bloquer le roi. Bon, après, c'est un bon éducatif. Allez, je vise pas le gain. Ah si, j'ai du mal à pas viser le gain. Hein. Je peux pas ne pas viser le gain. Je peux pas ne pas viser le gain. Mais en même temps, c'est quand même ma meilleure chance. Allez, on va jouer tour A4. Je mise sur le fait. Je pense, en vrai, si je joue tour prend tour, pion prend, on a l'impression que c'est perdant, mais en fait, il vient me bloquer le roi. Et en fait, ce sera un bon éducatif de voir à quel point un roi, quand on a un pion qui est sur la... un pion qui va être donc sur la colonne A, colonne A, c'est dur de gagner. Dès qu'il arrive à bloquer, soit à mettre un roi en A8, ça bloque complètement, soit à me bloquer le roi, et c'est ce qui, je pense, va se passer. En fait, il va gagner l'opposition, et je vais me retrouver avec un roi qui va être bloqué sur cette colonne A. Je pense que c'était encore gagnable, hein, avec des tours C4 échecs. Ouais, là, il l'a mal joué, je crois. Pourquoi il l'a mal joué? Il aurait dû changer tour prend tour, je pense que ça faisait nul direct. Là, je vais plutôt avancer en D4. Pourquoi en D4? Parce que là, il va jouer tour C6, et en fait, je pense que j'ai le temps de jouer roi C5. On va voir comment il s'en sort là-dessus. On va voir comment il s'en sort. J'attaque ici, ok. Là, je vais avancer mon pion, je crois. Hein. Allez, on avance le pion. Son roi, il est encore bloqué. On va peut-être avoir le temps de faire des choses comme ça.
Ouais, là, je pense que le bon coup, c'est roi C5. Ensuite, je vais venir décaler ma tour. Et je vais essayer d'aller lui récupérer ce pion. Ensuite, mon coup, c'est tour 1. Donc là, je pense qu'il a qu'un seul coup. Son seul coup à jouer, c'est tour 6. Ah non, il peut aussi jouer... Ah, non. Ouais, il peut jouer tour B5. Mais ok, c'est peut-être un peu chaud à jouer. Ok, tour ici. Donc tour ici, moi j'ai envie de jouer tour 1. Il faut absolument que je me décale. Je peux pas prendre, je peux pas avancer mon roi. Donc on se décale. Tour 1. Ensuite, peut-être tour D1. Et je vais viser les tours D6. Des petites tours D6, idéalement. Tour D6. Et après, essayer d'aller récupérer son pion. C'est pas la même chose qu'avant. La grosse différence par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, s'il avait pris ma tour... Donc ouais, là, on va bloquer. On va bloquer tout de suite avec tour D1. La différence, c'est que tout à l'heure, s'il avait pris ma tour, mon pion aurait été sur la colonne A. Là, mon pion, il est sur la colonne B. Ce qui fait qu'en fait, si j'ai un roi qui est bien avancé, si j'arrive à lui récupérer ce pion, bah, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Là, il a un petit zugzwang, hein. Petit zugzwang pour lui. Alors là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il joue la tour qui reste sur la 6ème rangée. S'il joue un coup de roi, je pense qu'il perd. Je pense que je menace tellement tour D6. Parce que tour D6, tour prend tour, roi prend tour. Même s'il arrive à faire des choses, c'est trop fort pour moi. Ouh, il joue avec le feu. Est-ce qu'on joue tour D6? Alors tour D6, la menace... Ah, il a tour prend B6. Très très chiant. Très très chiant ça. Donc parce qu'en fait tour D6, il a tour prend B6, roi prend tour, et je vais récupérer son pion, mais ça fera nul. On va tenter encore une petite arnaque. L'arnaque c'est quoi? Donc tour D4 ça vaut pas le coup, tour prend tour, roi D6 il prend l'opposition, c'est pas terrible. On va tenter tour D5. Tour D5 je le pousse à jouer un peu roi E6, sauf que là j'ai tour échec et tour prend pion. Et là après c'est gagnant. Là c'est dur à jouer pour lui, je me demande si je suis pas devenu gagnant là. Parce qu'en fait, non je suis pas gagnant, là faut absolument qu'il revienne avec tour E6. Ok, tour E6. Est-ce que j'ai pas un petit plan comme ça là? Tac, 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 tac. Et je passe de l'autre côté. On va le tenter comme ça, hein. C'est mon seul espoir, c'est comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai ça, tant que son pion, tant que son roi est de ce côté-là, ça va. J'ai mon pion qui est en B, c'est peut-être pas mal, hein. C'est peut-être pas mal. Ça devient chaud pour lui. On va voir s'il arrive à tenir. Là, je tente vraiment une arnaque, hein. Concrètement, je pense qu'à bon jeu, bon jeu en face, c'est nul. Mais, je pense que c'est pas facile, pas si facile que ça à jouer pour lui. Allez, on contourne. On contourne, il peut venir me mettre des échecs, hein. Échec, roi là. Après, la différence, c'est que je vais venir caler peut-être une tour en C5. La différence, c'est que la tour en C5, elle sera protégée par mon pion. Donc, même s'il ramène son roi en D6, je peux jouer des coups comme roi A4. Et sur tour prend pion, je roi prend. Oh là là. Petit verre d'eau. Petit verre d'eau pour cette partie un peu longue. Allez, j'espère que tu suis toujours. Un peu chaude cette partie aujourd'hui. Ce don de cavalier avec ce misclick m'aura pas vraiment aidé. On va voir ce que ça donne. Finale intéressante quand même, finale intéressante. Ouais, donc là, il commence un peu à fauter. Je pense qu'il commence à fauter parce qu'en fait, il me fait gagner des temps pour aller dans ce petit coin. Par exemple, là, s'il fait tour ici échec, j'ai roi là. Ensuite, tour E1. Ouais, je vais commencer à avoir des choses, hein. Ouais, mais le truc, c'est que là, maintenant, j'ai roi A4, roi A5. Et alors, je sais pas encore mais comment je vais faire exactement, mais je pense qu'à un moment donné, je vais réussir à placer une tour comme ça, hein. Et tour prend pion. Et après, ça va être très très chaud pour lui, hein. Très très chaud, hein. Donc ouais, la puissance parle en finale. Ok, donc là, ça va encore, ça va encore. Maintenant, on joue roi A5, hein, c'est le moment, hein, roi A5. Roi A5, là, c'est toujours chiant pour lui parce qu'en fait, il est bloqué, son roi est bloqué. Donc, ok, il joue roi là. Et donc maintenant, moi, j'ai roi D8, hein. J'ai tour D8, pardon. Tour D8. Et tour D8, ma menace, c'est tour A8, tour prend pion. Et voilà, et là, tour A8, il peut pas me faire d'échec. Allez, tour A8.
Et là, je menace tour prend pion, tour prend, tour roi prend, et je vais à dame facile. Est-ce que je vais à dame? Tour prend, roi là. Donc si je fais tour prend pion. Allez, on va miser sur tour prend pion, de toute façon, faut le jouer. Tour prend pion. Il peut pas jouer tour prend tour, mais je vais avancer. Alors peut-être même que je mets mon roi d'abord. Ouais, je vais mettre mon roi d'abord. Tac, le roi devant, on va avancer. Ça devrait bien se passer. Ça y est, on l'a arnaqué. Petite arnaque en finale. Donc là, ça tour prend tour, roi prend tour, ça marche pas pour lui. Là, moi, je suis tenté d'avancer tout de suite mon roi pour l'empêcher de venir lui-même avec son roi. Alors, ce qu'il faut juste vérifier, c'est que si je joue roi là, tour C6 échec, je sais pas, roi B5, tour prend tour, roi prend, roi C8, roi A8, on est bon. Donc c'est bon. Hop, hop. Est-ce que j'ai même pas... Hop, hop. Ouais, c'est pas si fou que ça. Allez, on va tenter roi B6. Je pense qu'il a tour C6 échec, mais bon, on va voir. Allez, roi B6. En vrai, là je lui fais un petit piège, parce qu'en fait tour C6 échec, si je joue roi B7, il a tour C7 échec, et en fait tant que je reste ici, ça marche pas. Du coup je suis obligé de revenir en A5. Il a toujours pas tour prend tour. Par contre, là je peux avancer mon pion. Je peux avancer mon pion. Je pense ensuite je vais avoir tour ici échec. On va la jouer comme ça. Tour ici échec, ça le pousse sur la 8ème rangée. Et ensuite tour A7. Allez, on le tente, on le tente, on le tente, parce que tour ici échec, ça marche pas, évidemment. Waouh. Allez, tour A7 échec, j'ai failli refaire un misclick qu'aurait perdu. Donc roi là, tour H7, et on va venir passer le roi, ici, je crois. En vrai, je crois que c'est encore tenable pour lui. Je pense que là... Non, par contre là, là c'est chaud, là. Là c'est chaud pour lui. C'est triste à dire, mais là c'est chaud, parce que là c'est mat. Tour A8, échec. Échec et mat. Et ouais, et on gagne cette partie. Tour point tour, échec et mat. Alors, on regarde rapidement un petit truc. Écran lichess. On regarde rapidement, est-ce que c'était nul? Donc là, c'est encore nul. En vrai, c'est encore nul. Hein. C'est juste, faut pas la rater. Là, c'est déjà plus nul. En fait, là, il faut qu'il joue tour G1. En fait, dès que le roi monte sur la 6ème, je crois que c'est ça le truc, c'est qu'à ce moment-là, c'est déjà perdant. C'est déjà perdant. Là, ouais, là, ce qu'il doit jouer absolument, en fait, ce qu'il doit jouer absolument, c'est tour G1. Et en fait, si jamais je joue des coups comme roi B6, à ce moment-là, il vient me faire échec, et je recule. Donc c'était ça l'astuce, ouais. Et bah, petite finale sympa. Écoute, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu. On a tout donné en tout cas pour la gagner, et on la gagne, tout va bien. Allez, à plus, bye bye. N'hésite pas à lâcher un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Bye bye, ciao.